tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reparler des voitures et je vais vous parler d'une de mes voitures, si ce n'est ma voiture préférée, la Trabant 620, qui est une automobile fabriquée entre 1964 et 1990 par l'entreprise VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau en Saxe. Qui avait un moteur 2 temps avec 594 cm3 d'essence, une boîte de vitesse et une manuelle à 4 rapports. Le poids à vide, c'est de 615 à 665 kg. La vitesse maximale est de 110 km/h. Et du coup, c'est en 1961 que débute le projet P620. À l'époque, la Trabant P50 a vu ses 4 ans et son remplacement par un modèle esthétiquement identique, mais d'auteur est imminent, mais les rondeurs ne sont plus d'actualité en ce début des années 60 et le bureau d'études d'AWZ l'a bien compris. Il s'agit donc de donner un aspect plus moderne à la berline de la marque. Les premiers exemplaires de la pré-série sortent depuis 1963 et la nouvelle Trabant 6 est présentée en mars 1964. Ces lignes évoquent quelque peu une Peugeot 404 en réduction sont dans l'air du temps. Et la 620 fait plutôt bonne figure par rapport à la concurrence de l'époque, représentée Klaus, par la Continental. Bien. juste je te coupe, enfin, deux secondes. T'as pas précisé de quelle origine venait la voiture. Allemagne de l'Est. Voilà. Et juste on fait une petite pause, j'ai juste un truc à lui dire. T'es sourdingue. Bon, je disais, c'est bon, t'as relancé là. Oui, c'est bon, on est là, c'est lancé. Bon. Et la 601 fait plutôt bonne figure par rapport à la concurrence de l'époque, représentée notamment par la Volkswagen Coccinelle et la DAF Daffodil. La Sunbeam IMP et dans une moindre mesure la FSO Sirena, fabriquée en Pologne. Et la Trabant se veut aussi plus fonctionnelle. Les surfaces vitrées augmentent ainsi de 26%. Le volume du coffre et l'espace intérieur sont également revus à la hausse. En revanche, rien de neuf sous le capot, c'est le bicylindre 2 temps de 594 cm3 issu de la P60 et placé en position transversale qui reprend du service. Il développe toujours 23 chevaux et amène des 615 kg à vide de la voiture un peu plus de 110 km/h et le système de roue libre débrayant le moteur à chaque décélération, évitant ainsi le desserrage des pistons, est également présent. Comme les modèles précédents, la 601 reçoit une carrosserie en duroplast, qui est un matériau thermodurcissable composé notamment de phénol. Le phénol, appelé aussi hydroxybenzène, est en fait c'est composé d'un noyau de phényl et d'une fonction hydroxyle. Et même avec ces précisions, je crois que vous n'avez rien compris. Et de fibres de coton utilisées pour pallier le manque d'acier. Il faut désormais 70 heures pour fabriquer une Trabant, ce qui représente un gain de temps de 60% par rapport à la fin des années 50. Un an après son lancement, la Trabant standard se voit épaulée par une version 601H équipée d'un embrayage électromagnétique baptisé Icomac qui supprime la pédale d'embrayage. Une pression sur le levier de vitesse envoie un signal électrique au moteur, ce qui permet de changer le rapport, et ce système sera par la suite uniquement proposé en option. Au mois d'août de cette même année, de 1965, le break universal fait son apparition. Il sera suivi en 66 par une version évoquant le Kugelwagen des années 40. Le Kugelwagen, c'est la Jeep de la Wehrmacht dans les années 40. Qui est réservé à l'armée et à la police populaire, puis par une fourgonnette destinée à l'exportation en 67. Et en 66, la gamme s'enrichit d'une finition L, se distinguant par sa sellerie de meilleure qualité, ses accoudoirs avant et ses pare-chocs chromés et sa calandre grillagée en métal. Elle prendra le nom de Luxe en 67, alors qu'une exécution intermédiaire S apparaît entre-temps. En décembre 68, la puissance du moteur passe à 26 chevaux grâce à un nouveau carburateur et des améliorations au niveau des cylindres et des pistons.
Et en 69, la calandre grillagée de luxe est généralisée. Alors que les précédents modèles de l'usine de Zwickau ne sont guère sortis de leur RDA, la 601 tente de s'exporter davantage. C'est ainsi qu'elle conquiert presque tout le bloc de l'Est, la Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Roumanie et Bulgarie. L'adopte. Seule l'Union soviétique n'a jamais importé de voitures d'Allemagne de l'Est, probablement afin de préserver ses constructeurs nationaux, Lada et Moskvitch, ou encore ZAZ. Mais on verra également des travaux 601 sur quelques marchés occidentaux comme au Danemark, en Norvège, en Finlande et l'Islande. Le refroidissement par air était très apprécié dans ces pays aux hivers rigoureux. La Belgique et les Pays-Bas, environ 600 unités ont été immatriculées jusqu'en 71, ainsi que la Grèce, où les véhicules bon marché des pays de l'Est ont toujours eu beaucoup de succès. Quelques centaines d'exemplaires ont même été exportés dans la RFA. En 73, le millionième Trabant 601 sort des chaînes. Ce chiffre peut paraître somme toute modeste pour une voiture de grande diffusion à laquelle une usine entière est dédiée, et après déjà 9 ans de carrière, mais il faut tenir compte d'un temps de fabrication beaucoup plus long que chez les autres constructeurs à cause de la carrosserie en duroplast. Et cette même année, la production de la fourgonnette cesse. Il n'avait fabriqué que 1300 exemplaires depuis 67. En 74, le tableau de bord est modernisé et l'année 78 voit apparaître une originale version Tramp sortie de croisement entre une Citroën Méhari et une Renault 4 plein air, avec bien sûr la bouille caractéristique de la Trabant. Et en réalité, il s'agit d'une version civile de la Torpedo militaire de 66. Quelques exemplaires sont exportés principalement au Danemark et en Grèce. En 79, la Trabant sambourgeoise intégra à sa gamme une version S de luxe caractérisée par sa sellerie de meilleure facture et son feu de recul. Jusqu'en 90, la gamme s'articulera autour de ces trois finitions standards S et S de luxe. Au début des années 80, il n'y a guère plus que les citoyens des pays de l'Est pour acheter encore les Trabants. Car si les Lada soviétiques et Skoda tchécoslovaques, Zastava yougoslave, FSO polonaise et Dacia roumaine sont moins dépassés techniquement, moteur 4 temps par exemple, et les Trabants sont encore les voitures les plus abordables parmi celles disponibles à l'Est. Alors où l'industrie automobile cède à la mode plastique noir, AVZ en équipe sa 601, mais uniquement pour les extrémités du pare-choc avant 1980, et les poignées de porte en 82. En 85, le Trabant reçoit un peine d'allumage électronique sur la version S de luxe, un toit ouvrant fait désormais partie du catalogue des options. En 88, l'archaïque suspension à lame transversale est remplacée par un système à ressort hélicoïdaux. À noter que l'usine a fabriqué en petite série une version rallye de la 600 entre 86 et 88. Cette 800 RS voyait son bicylindre gonflé à 711 cm3 et recevait une boîte à 5 rapports. D'ailleurs, en RDA et dans beaucoup des pays de l'Est, il fallait jusqu'à 5 à 10 ans pour recevoir sa voiture. Et ce n'est pas à cause de l'industrie, tout ça, c'était une volonté politique. Et du coup, le 9 novembre 89, les autorités est-allemandes décident d'ouvrir une partie du mur de Berlin. Enfin, ils étaient un petit peu obligés parce qu'il y avait le peuple qui l'a détruit. Les caméras du monde entier filment ces centaines de Trabants aux couleurs désuètes franchir la frontière. La RDA n'y survivra malheureusement pas et son industrie automobile non plus. En 90, l'ouverture des marchés à la concurrence permet aux Allemands de l'Est de ruer sur les Volkswagen, Opel et BMW d'occasion et fabriqués à l'Ouest. L'antique Trabant, âgé de 26 ans, ne peut plus lutter et son moteur de temps est de toute façon condamné à des normes anti-pollution. En 90, AWZ tente une dernière pari en présentant la Trabant 1.1 équipée d'un 4 cylindres 4 temps d'origine Volkswagen héritier de la Polo. Et la dernière Trabant 601 est produite le 25 juillet 90 à Zwickau. Au total, 2 878 millions 547 exemplaires ont été fabriqués, ce qui fait pas mal. Pendant les années 80,
Pendant les années 90, les carcasses de Trabant s'amoncellent dans les casses, les Allemands de l'Est ne voulant plus entendre parler de cette voiture. Construite avec un matériau composite pour pallier le manque d'acier, la Trabant s'accordait bien avec la pénurie chronique en matières premières qui frappait la RDA. À sa sortie en 64, la 601 était affichée au prix symbolique de 1000 Ostmark, la monnaie allemande, mais celui-ci était purement fictif. Il fallait en effet ajouter une multitude d'options telles que les roues, les sièges, le volant. Il n'y avait ni siège ni volant normaux d'ailleurs. C'est les sièges confort, le volant spécial. Les ceintures de sécurité, sans quoi la voiture ne pouvait pas être immatriculée. Ça veut dire qu'en fait, quand tu achètes ta voiture avec 1000 Ostmark, ça veut dire que tu achètes juste la carcasse. Il fallait tout acheter eux aussi. Du coup, en 85, la gamme débutait à 8500 Ostmark pour la limousine standard et grimpait jusqu'à 7500 Ostmark pour le break universel S de luxe. Pour pouvoir bénéficier d'une voiture en RDA et dans tous les pays communistes, il fallait le mériter, soit par de bonnes actions sociales, soit en dénonçant un contrevenant, ou alors en ayant un poste à responsabilité. Et lors de la remise des clés à Zwickau, une grande réception était organisée et tous les nouveaux propriétaires conviaient. Mais avant d'y arriver, il fallait s'armer de patience. Le délai de livraison, ouais, comme je l'ai dit, était entre 5 voire même 15 ans dans les années 80. La Trabant avait ainsi sa particularité d'être beaucoup plus chère d'occasion que neuf, ce qui est embêtant. Mais ces exemplaires de seconde main étaient rares malgré tout. La Trabant 601 était de loin la voiture la plus courante en Allemagne de l'Est. Loin devant l'autre voiture est-allemande, la Wartburg 353, je ferai une vidéo aussi, plus onéreuse et davantage exportée. Considérée à l'époque comme la réponse est-allemande à la coccinelle, la Trabant est aujourd'hui devenue presque culte, autant que la coccinelle en Allemagne. De très nombreux clubs à travers le monde y sont consacrés, notamment en ex-Allemagne de l'Est, où elle surfe sur la vague de nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie de la RDA et plus largement aux anciens pays du bloc de l'Est. Ce mouvement qui remet à la mode les valeurs et les produits de la RDA, c'est dans ce même esprit que des Trabants carrossés en limousine ou en cabriolet sont par exemple utilisés pour faire visiter Berlin aux touristes, quand je pense que j'aurais pu le faire. On retrouve également la Trabant 601 au cinéma, comme dans Goodbye Lenin, et j'ai adoré ce film, l'un de mes préférés. Tout est illuminé en sorti en 2005, ou alors Go Trabigo en 91. La Trabant 601 est également utilisée par le groupe U2 dans son iconographie accompagnée des albums et tournée à l'époque de Arknung Baby, dans une vidéo de la chanson One et Zuropa. Et c'est la fin de cette vidéo sur l'une de mes voitures préférées, la Trabant. Abonnez-vous, commentez, aimez. Voilà, un dernier mot, Ray? Non, t'as tout dit. N'hésitez pas à dire si cette nouvelle série d'émissions vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît. Je sais pas si toi, ça te plaît aussi, la nouvelle série qu'on aborde. Klaus? Oui. Je sais pas, je sais pas si cette nouvelle série te convient. Moi, elle me convient très bien. Bien sûr. Bon, ben, salut. Salut.